Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Conseil constitutionnel déclare Mohamed Ould Abdelaziz président de la République à l'issue du premier tour du scrutin du 21 juin 2014. Les pouvoirs publics accompagnent le mois du Ramadan par l'ouverture de points de vente des produits alimentaires subventionnés sur l'ensemble du territoire national. Le département des affaires sociales célèbre la journée nationale des personnes handicapées. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Proclamés par la CENI. D'abord, les résultats du scrutin du 21 juin 2014 ont été confirmés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Son président, Maître Sraïr Mbarak, a déclaré Mohamed Ould Abdelaziz président de la République après avoir, a-t-il dit, pris connaissance des procès-verbaux du scrutin. Il a ajouté que le premier tour a donné les résultats suivants. Nombre d'inscrits, 1 328 168. Nombre de votants, 751 163. Taux de participation, 56,55%. Bulletin nul, 32 442. 442, oui. Bulletin neutre, 10 853. Suffrages exprimés, 707 898. Le candidat Mohamed Ould Abdelaziz a obtenu 580 062, soit 81,94%. Le candidat Bouedjel Houmeid a obtenu 31 242. 31 245 voix, soit 4,41%. La candidate Lalla Mariam Ntoula Idriss a obtenu 3 453 voix, soit 0,48%. Le candidat Biram Ould Abeid a obtenu 61 757 voix, soit 8,72%. Le candidat Ibrahima Mokhtar Sarr a obtenu 31 381 voix, soit 4,43%. L'élection du président Mohamed Ould Abdelaziz a été saluée par nombre de dirigeants. C'est le cas du président français François Hollande a, dans un message de félicitations adressé au président de la République, salué l'action déterminée que le président élu mène pour la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité de la Mauritanie comme dans la région dans le cadre de son mandat de présidence de l'Union africaine. Le président français a réaffirmé que la France continuera à lui apporter tout son soutien dans ce domaine, comme elle sera également à ses côtés pour accompagner le développement économique et social de la Mauritanie, qui a dit François Hollande, un des pays prioritaires de leur aide publique au développement. Le président russe Vladimir Poutine, après avoir adressé ses félicitations au président de la République Mohamed Ould Abdelaziz à l'occasion de sa réélection au poste de président de la République islamique de Mauritanie, a réaffirmé la volonté de son pays à continuer de travailler ensemble pour renforcer les relations amicales et la coopération bilatérale constructive entre la Russie et la Mauritanie. Le président du Soudan, Omar Hassan al-Bashir, a lui aussi adressé un message de félicitations au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Il a saisi cette opportunité pour lui réaffirmer sa détermination à œuvrer avec le président de la République au développement et au renforcement des relations et programmes de coopération entre nos deux pays frères. Le président de la République arabe sahraoui n'était pas en reste. Mohamed Ould Abdelaziz a dit dans ce message, avoir appris avec satisfaction et joie la victoire méritée de son homologue pour un second mandat à l'issue de l'élection présidentielle. Il a aussi félicité le peuple mauritanien frère pour la réussite de ces importantes élections nationales, exprimant la grande satisfaction
quant au degré de maturité et de responsabilité qui ont permis l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, précédées d'une campagne électorale pendant laquelle les candidats ont présenté leurs idées et leurs programmes dans une atmosphère de liberté, de calme et de sérénité. Le président sahraoui s'est dit convaincu que la Mauritanie, qui préside l'Union africaine, poursuivra sous la direction clairvoyante du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, son chemin sur la voie de l'ancrage des fondements de la démocratie et de son processus de développement économique et social, ainsi qu'à jouer son rôle sous-régional dans la réalisation de la sécurité et du développement, que le choix du peuple mauritanien n'est que le fruit de la constance et de la maîtrise avec laquelle le pays est conduit vers un avenir meilleur, garantissant la concrétisation des attentes et des ambitions de tous les Mauritaniens. Autre message de félicitations reçu ce jour par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, celui émanant du président de la République de Gambie, Cheikh Al-Hajj Yahya Jammeh, au nom du peuple gambien, de sa famille et en son nom propre, souhaité au président de la République plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Il a aussi réitéré son souci de renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Le président de la République a aussi reçu un message de félicitations du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Habib Ben Yahya, à l'occasion de sa réélection pour un deuxième mandat. Le secrétaire général de l'Oumma a déclaré dans ce message que le choix du peuple mauritanien, qui a porté sur le président avec 82% de suffrages parmi d'autres candidats, exprime de manière sincère les grandes réalisations accomplies au profit de son pays dans tous les domaines durant son premier mandat, des réalisations palpables dont jouissent les citoyens aujourd'hui et sur lesquelles ils comptent pour réaliser un avenir meilleur. José Manuel Durão Barroso, président de la Commission européenne, a, au nom de son institution, félicité le président de la République pour sa réélection et le peuple mauritanien pour son calme, le calme qui a caractérisé le déroulement du scrutin. Il a souhaité que, suite à cette élection, les différends existants entre les différentes forces politiques du pays pourront être surmontés afin de contribuer à la consolidation de la légitimité démocratique et de la stabilité du pays. José Manuel Durão Barroso a réitéré la disponibilité de la Commission européenne pour poursuivre et approfondir la coopération avec notre pays dans les multiples domaines des relations qu'ils entretiennent plutôt. Quant au président de la République, Mohamed El Abdelaziz, il a adressé un message de félicitations à son homologue Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Il a souhaité dans ce message le renforcement des relations de coopération unissant les deux pays. Hier, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a adressé à la nation un discours à l'occasion du mois béni du Ramadan, discours dans lequel il a exhorté les Mauritaniens à sublimer les engagements de l'islam. Voici la traduction du discours intégral du président de la République avec Cheikh Nasser Saad. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الموريتانيون، أيتها الموريتانيات. Mauritaniens, Mauritaniennes, il m'est agréable à l'occasion du mois béni du Ramadan de vous adresser à tous mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux
priant Allah le Tout-Puissant de nous aider à nous acquitter du jeûne et de la prière, d'exaucer nos vœux et de nous récompenser. Mauritaniens, Mauritaniennes, le jeûne du mois du Ramadan constitue une occasion de louer Allah pour les bienfaits incommensurables qu'il nous accorde et de sublimer les enseignements de l'islam à travers leur stricte observation, sans exagération et sans négligence, dans le cadre de notre religion tolérante, loin de tout extrémisme qui pousse certains à des actes destructeurs au moment où ils croient bien faire et à l'erreur pendant qu'ils pensent avoir raison. Mauritaniens, Mauritaniennes, nos valeurs islamiques authentiques nous incitent à la solidarité et à la fraternité en tout moment, et particulièrement en ce mois béni de transcendance et de bonté chez les musulmans, en dépit de toutes les vicissitudes. Ces valeurs bien enracinées chez notre peuple authentique constituent le meilleur rempart contre une certaine propagande qui vise à attenter à notre cohésion sociale et à notre sainte religion. Je prie Allah le Tout-Puissant d'accorder à notre Ummah arabe et islamique et à l'humanité tout entière la paix et la sérénité. من علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعا بالخير والسلام والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de la République était la semaine dernière à Malabo où il a présidé les travaux du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une relecture des objectifs et des recommandations du sommet avec Rabia Adeda. Tenu récemment à Malabo sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, la 23e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a formulé des recommandations de nature à contribuer au développement du continent, en plus de la modernisation du secteur agricole et la nécessité de lui accorder l'importance qui lui sied, conformément à la proposition du président du sommet d'allouer au moins 10% des budgets de chaque État à ce secteur. Les participants au sommet de Malabo ont convenu de la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face au terrorisme et au crime organisé. Dans ce cadre, le président en exercice de l'Union africaine a sollicité l'accélération de la mise en place d'une force africaine d'intervention rapide. Au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée au centre de conférence Sipopo, le président de l'Union africaine a rappelé que le thème de la sécurité a occupé une importante place dans le calendrier de la 23e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le sommet de Malabo a été l'occasion pour le président M. Mohamed Abdelaziz de s'entretenir avec plusieurs chefs d'État arabes et africains et des personnalités de haut niveau. Des discussions qui ont porté sur les voies et moyens susceptibles de promouvoir les relations entre notre pays et ses États et sur des questions d'intérêt commun. La réunion de Malabo, à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État du continent, est un signe supplémentaire de la réussite de la présidence mauritanienne de l'Union africaine et la détermination de notre pays à occuper la place qui lui sied et renforcer son ancrage arabe et africain. En marge de la 23e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président a présidé plusieurs réunions thématiques spécialisées et la Mauritanie a été sollicitée et concertée sur les questions qui concernent le continent. Actualité parlementaire à présent, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence de M. Mohamed El Boilil, son président, le procès verbal de la conférence des présidents. Cette dernière, qui s'était réunie jeudi dernier, avait fixé les dates de programmation de certains projets de loi pour discussion en plénière ainsi que les dates de convocation de certains ministres devant cette Chambre pour répondre aux questions orales posées par certains députés.
Nous restons dans l'hémicycle pour signaler que la Commission des relations extérieures a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à la discussion de 2 projets de loi, dont le premier porte sur l'accord signé à New York entre notre pays et le gouvernement de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, et le second sur le projet de loi relatif au règlement intérieur de l'Union islamique des télécommunications signé à Jeddah en novembre 2012 par notre pays. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Ahmed Al-Tagaddi. Notre pays, à l'instar de la Oumma islamique, a débuté aujourd'hui la première journée du mois béni du Ramadan. Ce 4e pilier de l'islam est caractérisé par des dépenses exceptionnelles. Aussi, les pouvoirs publics, dans le dessein d'alléger le fardeau des dépenses aux plus démunis, a procédé à l'ouverture de points de vente des produits alimentaires les plus consommés. L'opération d'ouverture de ces boutiques a débuté aujourd'hui au niveau de 5 zones de la capitale. Le Ramadan est un mois béni où la spiritualité redouble. C'est aussi un mois où la consommation augmente. Et cela mobilise les pouvoirs publics pour répondre aux besoins des familles les plus nécessiteuses à travers le pays. Pour ce faire, l'État a réactivé l'opération Ramadan en disponibilisant plusieurs denrées alimentaires comme le riz, le sucre, le lait, les oignons, les pommes de terre, le lait en poudre ou l'huile. Le tout géré par la Sonimex avec des prix abordables. C'est ainsi qu'un sac de sucre coûte 8000 ouguiyas, un sac de riz de 25 kg à 3250 ouguiyas, 10 litres d'huile à 3000 ouguiyas. Des denrées alimentaires que les citoyens peuvent s'approvisionner dans plusieurs points de vente à travers la ville de Nouakchott, notamment Sebha, Arafat, Riyad, Dar Naïm ou les zones Tarhil. Une opération Ramadan qui a mobilisé l'État, dont le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El-Neini, et la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Oul-Muknas, ont effectué ce matin à la foire d'Elimina pour s'informer sur les opérations d'approvisionnement et de vente de ces denrées aux citoyens. Ils ont constaté sur place que l'opération s'effectue convenablement, soulignant que les prix de vente sont abordables et respectent le pouvoir d'achat des citoyens qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Dans ces différents points, il y a des denrées qui sont mises à la disposition de la population à un prix vraiment à la portée de cette population. Et je veux dire que dans ces points, il y a ce qu'on appelle les laits, il y a le lait Gloria à un prix vraiment raisonnable. Il y a le riz de 25 kg, il y a les pâtes de 10 kg. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle des oignons et des pommes de terre. À 7000 ouguiyas la paire. Alors je pense que c'est une situation vraiment importante dont la population va en profiter encore. Alors nous saluons l'initiative et nous la remercions beaucoup. Il faut dire que l'opération Ramadan, devenue traditionnelle en Mauritanie, vient renforcer l'opération ML pour soulager la souffrance des familles les plus nécessiteuses à travers le pays, surtout en ce mois béni dont la générosité, la solidarité sont des valeurs cardinales. Lancement également à Nouadhibou de l'opération de disponibilisation des produits alimentaires à des prix avantageux au profit des citoyens démunis. Les boutiques chargées d'écouler les denrées les plus consommées durant ce mois béni ont été suffisamment approvisionnées. Abdelrahman Hamad. Avec l'avènement du mois béni de Ramadan, les marchés de la capitale économique Nouadhibou connaissent une augmentation progressive de la demande et de l'offre en matière de denrées alimentaires et des matières les plus consommées durant ces mois bénis. Les visiteurs de ces marchés constatent une légère augmentation des prix de certaines denrées du fait de l'augmentation de la demande. Mais, de manière générale, ces denrées sont à la portée des populations. Pour éviter la flambée des prix pendant ce mois béni, les autorités régionales ont pris des mesures visant à approvisionner les marchés au moment opportun. Selon le hakem de la Muqata'a, M. Mohamed El-Mkhatir, tous les acteurs économiques dans la ville ont discuté des moyens nécessaires pour disponibiliser les denrées et les autres matières consommées
durant les mois bénis et se sont mis d'accord sur la nécessité de stabiliser les prix à un seuil qui prend en considération le pouvoir d'achat des jeunes. La consolidation des acquis garantis du développement global, c'est le thème sur lequel a été célébrée aujourd'hui la Journée nationale des personnes handicapées qui coïncide avec le 29 juin 2014 de chaque année. La commémoration de cette journée coïncide avec le lancement de la validation par le Conseil national multisectoriel de la stratégie nationale de promotion et de protection des personnes handicapées. C'est le Mej Boursel. Les associations nationales pour la promotion des personnes handicapées se sont retrouvées dans un hôtel de la place pour évaluer l'action de leurs différentes structures. Des structures soutenues par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et d'autres départements ministériels dont celui de la santé. Leur rôle dans la promotion des personnes handicapées a été largement évoqué par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille lors du lancement des festivités marquant la journée nationale. Madame Lemina Matamama dira à cette occasion que la célébration de cette journée illustre toute l'attention qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui vient d'être réélu pour un second mandat à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Le président de la République fera remarquer la ministre a donné des instructions fermes au gouvernement pour la mise en œuvre de toute initiative de nature à relever le niveau d'insertion des personnes handicapées. Madame la ministre a pointé plusieurs initiatives, dont l'ouverture récente d'écoles spécialisées pour accueillir les enfants handicapés et assurer leur formation sans compter l'appui constant aux associations nationales. La stratégie nationale pour mieux insérer cette frange de la population sera au centre d'un atelier organisé à l'initiative du Conseil national multisectoriel pour la promotion des personnes handicapées. Sa présidente, Mme Hindou Ment Aïna, conseillère à la primature, devait situer les enjeux de cette stratégie qui relève des priorités du gouvernement. Autre intervenant au cours de la cérémonie, le président de la Fédération nationale des associations nationales des personnes handicapées, le Hbous Oul Eid, qui a salué la réélection du président de la République pour laquelle s'est investi le mouvement national des personnes handicapées en reconnaissance aux programmes sociaux exécutés à l'initiative du président de la République. M. Hbous Oul Eid a illustré ses affirmations en citant la création d'un centre national pour la promotion de l'éducation des enfants sourds, non-voyants et déficients intellectuels et l'octroi dans l'eau de 200 terrains à usage d'habitation aux personnes handicapées et à leurs familles. Une action qui encourage l'engagement des partenaires techniques à l'image du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Quel que ce soit le degré de leur invalidité, les personnes handicapées sont des personnes humaines comme les autres. Elles ont les mêmes droits, voire plus, et les mêmes obligations. Si les enfants handicapés sont protégés, pris en charge et valorisés, et si les occasions et les compétences leur sont données dans une société qui les accepte et les intègre, ils peuvent jouir d'une vie pleine et décente et contribuer au développement socio-économique et culturel de leur pays. Les autorités mauritaniennes ont accepté d'abriter les sièges de la Fédération panafricaine des personnes handicapées, dont le président de la République en assure la présidence d'honneur. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir à cette première journée du Ramadan, notamment l'ambiance qui prévaut dans le marché de la capitale. Malik Naqli. Tôt en cette première journée du mois béni du Ramadan, les principales artères de la ville ne connaissent que peu de mouvements, comme si c'était les vacances. Mais certains sont déjà à pied d'œuvre, tels que les laveurs de voitures, et sont en charge des petits boulots de fortune. Petit à petit, la ville se réveille et la zone du marché s'encombre avec une circulation dense au point que cet automobiliste se plaint de ne plus pouvoir travailler. Tous les types de denrées alimentaires et d'ustensiles dont ont besoin les maîtresses de maison pour dresser des tables dignes d'un chef sont disponibles. Ce jeune vendeur souligne que depuis 4 ou 5 jours, la vente des produits s'est améliorée. L'atmosphère du jeûne se ressent sous les tentes où était vendue la viande méchouie et le thé, qui sont pour la plupart vides. Ce citoyen venu de l'intérieur souligne sa stupéfaction de voir des personnes manger et boire en pleine rue pendant ce mois de jeûne. À son avis, et par respect pour les jeûneurs, il devrait s'abstenir de le faire. Tous les ustensiles
Jecs et verres, plateaux et batteries de cuisine sont disponibles. Ce jeune souligne souffrir quelque peu de maux de tête, dû, dit-il, sans doute au fait de ne pas avoir bu de thé. Mais assure-t-il, cela passera dès le second jour. Ce mois béni, accueilli avec ferveur et joie, devrait être l'occasion pour les uns et les autres de se recueillir sur la portée de ce mois. Destination à présent le Guidi-Maqa pour jeter la lumière sur les efforts déployés par le département du développement rural dans le domaine de l'appui apporté aux agriculteurs au niveau de cette wilaya. Abdullah Damaba. Le ministère du développement rural a mis à la disposition des agriculteurs de la wilaya du Guidi-Maqa plus de 40 000 mètres de grillage. Ce grillage, qui sera érigé par une main-d'œuvre recrutée par le développement rural, va être utilisé pour la clôture de 18 fermes au niveau de la wilaya du Guidi-Maqa. Les zones cultivables au niveau de cette wilaya font face à l'assaut répété des animaux errants qui constituent un problème majeur pour ces terres cultivables. C'est dans ce même cadre que plus de 41 tonnes de semences seront distribuées aux agriculteurs de cette zone qui souffrent du manque de pluie de l'année dernière. Khatri Oul Atir, délégué régional du développement rural au niveau de la wilaya du Guidi-Maqa, a fait part des efforts déployés par le secteur du développement rural pour aider les paysans résidant dans cette contrée. Il a par ailleurs affirmé que l'objectif pour cette année est d'améliorer la production. Il faut en outre indiquer que l'année dernière, plus de 500 hectares ont été réhabilités par le ministère du développement rural. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Déclare Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, à l'issue du premier tour du scrutin du 21 juin 2014. Les pouvoirs publics accompagnent le mois béni du Ramadan par l'ouverture de points de vente des produits alimentaires subventionnés sur l'ensemble du territoire national. Le département des affaires sociales célèbre la journée nationale des personnes handicapées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.